Bonjour. Bonjour Julie. Ça va? Bonjour à tous. Ouais, c'est bien et toi? Ouais, ça va. Bon, nickel, nickel. Nous sommes aujourd'hui avec vous pour vous parler d'optimisation de gestion de projet. Ouais, tout à fait. On va peut-être commencer par se présenter. On envoie direct ou on attend quelques On minutes? commence direct. On envoie direct. Ok, je te laisse te présenter. Donc moi, c'est Julie, je suis directrice projet et conseil à l'agence depuis 5 ans. Ok. Et donc moi, Nicolas, et je suis le fondateur et le dirigeant de l'agence depuis 17 ans. Ouais, c'est pas mal. Ça fait quelques années. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite présentation de l'agence en moins de 30 secondes. Donc, Concept Image, c'est une agence de communication digitale donc, que j'ai créée en 2006, qui regroupe aujourd'hui 17 collaborateurs à Rennes. Mm. Notre métier est autour de trois axes, trois piliers. Le premier pilier, c'est le conseil. Donc, on accompagne nos clients sur des problématiques de stratégie de communication. On anime des ateliers collaboratifs, on travaille sur des plateformes de marque, on peut faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, notamment pour les acteurs publics. Donc ça, c'est le premier pilier autour du conseil. On a un second pilier autour de la créativité, où là, on va créer des logos, créer des chartes graphiques, faire de la création de contenu éditorial également. Et puis aussi, on a toute une activité qui représente à peu près 30% de notre activité autour de la vidéo, où on produit de la vidéo traditionnelle et du motion design. Et enfin, il y a donc un troisième pilier autour du digital à proprement parler, puisque c'est quand même l'ADN de l'agence, Mm. où là, on va réaliser des sites internet, intranet, des applications métiers, et puis toute la partie hébergement, maintenance et support. Voilà pour la présentation de l'agence. J'ai tenu mes 30 secondes. C'est bon, j'ai pas calculé, mais je pense que oui. Ok. Maintenant, je vais vous parler de la com et des chouquettes pour les nouveaux, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur ce live Twitch, sur ce webinaire. Donc, la com et des chouquettes, donc, ce sont en effet des webinaires que nous organisons de façon mensuelle depuis presque 4 ans, Un peu plus même, même depuis 5 ans. depuis 5 ans. Donc, tous les mois, on organise un webinaire sur Twitch pour pouvoir vous présenter, pour pouvoir parler sur un sujet spécifique autour de compétences qu'on peut avoir chez Concept Image. Et l'idée, c'est de partager ces compétences. Notre mission, en fait, c'est de vous faire progresser tout en s'amusant, en étant Mm. plutôt décontracté, hein. L'idée, c'est pas de faire une formation descendante, mais plutôt quelque chose d'assez interactif, avec aussi pour objet de vous donner des outils concrets opérationnels sur lesquels que vous pourrez ensuite vous approprier et mettre en œuvre dans le cadre de votre activité. On s'adresse principalement à des personnes qui travaillent dans la communication et le marketing, mais ça peut être plus large aussi. Mm. Ça dépend des thématiques en fait aussi. Exactement. Voilà sur la com et les chouquettes et voilà sur Concept Image. Dernier petit point technique sur l'utilisation de Twitch. L'idée, c'est que ce soit un peu interactif. On compte sur vous pour pouvoir voilà, interagir avec nous, nous poser des questions, répondre, parce que nous, on va vous poser des questions, donc ça va être à vous aussi de répondre. Pour ce faire, c'est assez simple. Ceux qui ne sont pas encore très à l'aise avec Twitch, il suffit d'ouvrir à droite le panneau pour pouvoir accéder au chat. Et ensuite, vous vous inscrivez très simplement en 3 secondes, Mm. montre en main. En bas à droite, vous avez un, comment dire, un bouton pour pouvoir créer un login. Il n'y a même pas de mot de passe de mémoire. Si, si, t'as quand même un compte. Un petit mot de passe. Voilà, ça se fait très rapidement, très simplement, et ça vous permet d'interagir avec nous. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous dire déjà si vous nous entendez bien tous les deux? Parce qu'on n'a pas le même niveau de voix. Tout à fait. J'ai une petite voix fluette. Voilà, et moi j'ai une grosse voix. Du coup, juste savoir si là on est bien positionné par rapport à nos micros, n'hésitez pas. Donc ça va nous permettre de voir si, en effet, euh, vous êtes Super, en capacité à utiliser le chat. Donc il y a déjà 3 personnes qui ont répondu. trop bien. C'est bien, c'est bien. Merci. Alors, on va aujourd'hui vous parler de gestion de projet. Ça tombe bien, il y a Julie qui fait partie des experts de la gestion de projet. Il y en a 2 autres en régie devant nous que vous ne voyez pas, puisqu'il y a 3 chefs de projet à l'agence et Julie s'occupe
du pôle gestion de projet. Mm. Donc, tu fais ça quand même depuis un certain nombre d'années. Ouais, Quoi. 14 ans. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, ok. Elle fait toute jeune comme ça, mais en fait... Ah ouais, ok, bah merci. Déjà toute petite. Quand Ouais, tu c'est devenais ça, j'ai gestion de commencé projet. tôt. Ok, donc on va vous parler de gestion de projet avec donc Julie qui est une experte en la matière. En fait, la gestion de projet, ça concerne un peu tout le monde. Mm. On est amené, alors évidemment, ça concerne d'abord les chefs de projet, dont c'est le métier à part entière, Mm. et dont les parents n'ont toujours pas compris quel était le métier d'ailleurs. Mm. Hein. Ouais. Voilà, c'est Ça un va, peu, ça va, ça va. c'est Les miens, entre. ça va. Vous, C'est ça vrai, ils ont va, les compris. filles, vous? Non. Ok. Bon, Ouais. au bout de 14 ans, tes parents ont compris. C'est bon, ils Ouais, ont c'est bien. compris. Ils sont un peu dans le sujet aussi. Ok, très bien. Mais la réalité, c'est que bah, la gestion de projet, ça peut concerner aussi un peu tout le monde, hein, pour différents types, comment dire, d'enjeux, que ce soit en termes de vie professionnelle, mais même en termes de vie Tout à fait. personnelle. Hein, voilà, il y a quelques exemples. Besoin d'organiser un séminaire pour son entreprise, changer de CRM, ou même refaire sa salle de bain ou sa cuisine. Ouais, tout à Ce fait. sont des projets à part entière. Et Organiser ses vacances. voilà, exactement. Et donc, ça concerne un peu tout le monde. De fait, la gestion de projet, c'est un parcours semé d'embûches, voilà qui est bien dit. Et d'ailleurs, on va vous poser une question à ce sujet pour vous, et c'est là où vous allez vous ruer sur le chat de Twitch, le chat de Twitch, pour pouvoir répondre à la question, quelles sont, là, en l'espace d'une minute, les principales embûches que vous avez été amené à rencontrer vous-même dans le cadre de gestion de projet que vous avez dû mettre en œuvre, que ce soit dans un cadre professionnel ou même un cadre personnel. Ça nous intéresse de savoir un peu quelles sont les embûches principales que vous avez pu être amené à rencontrer. Mm. On a fait un petit bingo juste après, sur la slide d'après, qui sont les cas que nous, on rencontre le plus, Exactement. Et on va voir si vous êtes un peu... sans offenser aucun de nos clients qui aurait pu nous faire la demande, je préviens. Aucun nom ne sera cité. Donc allez-y, lancez-vous sur Twitch et donnez-nous un peu les principales difficultés auxquelles vous avez été confronté dans le cadre pardon, de gestion de projet. Donc là, il faut qu'on attende une minute. Donc ça fait Ça va être long, tic-tac, une minute. tic-tac. On peut faire le petit bingo sinon. On verra Ouais, si plutôt vous vous retrouvez dans les 6 propositions, dans les 6 cas les plus fréquents. on y va, Ouais, vas-y. on envoie le bingo. Alors c'est à toi, Julie. Ouais, c'est écrit très 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 petit. Je vais grossir ça. Mais tu connais par cœur, non? Ouais, bah ouais. En gros, dans les bingos qu'on a Et on en mis, a un avant. ah, on en a un. Le travail en équipe, quand les différents interlocuteurs n'ont pas les mêmes urgences, difficile d'avancer dans le bon sens. Ça, c'est vrai, quand on n'a pas tous les mêmes priorités. Et une personne qui ne répond pas du tout. C'est vrai aussi. Engager les équipes. Ouais, engager les équipes, tout à fait. Nous, dans les bingos, on a mis je veux mon projet pour dans 15 jours. Mission impossible. Ça, ouais, c'est Ça assez arrive, classique. ça arrive. Bah oui, de toute façon, c'est que des situations assez classiques. Ouais. Je pensais que c'était toi qui le faisais. Ah, donc c'est un peu effectivement le travail en équipe. J'ai assisté à une réunion qui n'a servi à rien. Ça, c'est la grosse problématique. Bah, on n'en fait pas trop, nous, justement. On est sensible sur ce sujet-là. Ouais. Même si c'est important d'en faire néanmoins, pour faire de la Oui, bien sûr, coordination. tout Ouais, à fait. ouais. Mon projet est très urgent, mais les décisionnaires ne sont pas disponibles. Ouais, bah, Ça arrive aussi, ouais. ça arrive. Ils ont un créneau. Ok, on va tout faire pour ce créneau-là. J'aime pas le bleu. C'est le participant qui utilise ses goûts personnels comme argument. Ouais. Ça, c'est pas cool parce qu'en fait, c'est impossible à rebondir. Voilà, il y a aussi ceux qui utilisent les goûts de la petite cousine Ouais, qui est en alternance design à l'école machin et qui est comment ouais, dire, la référence familiale c'est sur le goût et les pas, ouais, couleurs. c'est pas facile. Voilà. Et le brief qui évolue en cours de route aussi. On part dans un périmètre et en fait, ah mais j'ai oublié ça et ça et ça. Et en fait, bon voilà, ça peut être des petits désagréments. Mm. On a un autre exemple. Ouais. Avancer avec le planning et les envies des collègues. Ouais, effectivement. Ouais, il y a aussi cette notion d'engagement qui est très importante, ouais, Mm. des équipes. Bah, ce qui est bien, c'est que le point complexe là qu'on observe, c'est la gestion de l'humain finalement. Exactement. Ce qui est souvent le cas. Hein. Ce qui est tout le temps le cas. En interne ou en externe d'ailleurs.
Bon, rassurez-vous, donc c'est pas une fatalité. Puis en fait, c'est surtout que c'est inhérent au projet, donc on n'a pas trop le choix. Je te prends la souris. Ah, pardon. Whoop. Alors, est-ce que je vois où est la petite souris? Là, là. Donc comment, on fait pour tenir ces projets avec toutes ces embûches que de toute façon, vous en aurez au moins une ou plusieurs selon la densité de votre projet, tout en faisant preuve d'agilité? On vous repose à nouveau une petite question. Vous, sur une échelle de 1 à 5 en termes de gestion de projet, comment est-ce que vous vous sentez? 1 étant le chiffre le plus bas. Ah oui, c'est important de préciser. Oui, ça paraît logique, mais Ouais. reprécisons. Et 5 étant le chiffre donc où vous vous sentez le mieux possible. Donc c'est là, à nouveau, vous ruez sur le chat de Twitch à droite, là, et puis vous nous mettez des chiffres, hein, simplement, entre 1 et 5, pour savoir un peu quel est euh, comment vous vous sentez en termes de gestion de projet à titre personnel, quoi. Toi, Nicolas, tu te sens combien en termes de gestion de projet? Alors il y a comment je me sens et comment les autres me sentent. Je vais te noter après si tu veux. Donc moi, je me mettrais un petit 5 tranquille. Non, allez, je me mets 4. Non, sincèrement, je me mets 3. Ok, au fur et à Peut-être 2, mesure. c'est déjà trop payé. 3, c'est une bonne moyenne, je pense. Ouais, ça Mm. passe. Ok. Et donc, on a deux réponses, 3 et 3 à 5 selon le projet. C'est vrai que ça varie aussi selon le sujet, si on l'a déjà travaillé ou pas, La selon complexité du la projet. complexité, le nombre d'interlocuteurs qu'on peut avoir, parce qu'on peut avoir des projets simples, mais si on est 30 à décider, bah en fait, voilà. Ouais. Euh, donc c'est sûr, ça dépend. Bon, ça va, vous avez déjà un niveau quand même moyen, on part pas de zéro, quoi. Ouais. Enfin, tout le monde n'a pas répondu. Non, tout le monde n'a pas répondu. Il y en a cause pas, en fait. Donc ce matin, du coup, on va voir trois grands chapitres. Le premier, c'est déjà comment bien tenir un projet. Donc c'est un peu toutes les points, nous, qui nous semblent importants à penser quand on déroule un projet. Le deuxième, on fera un focus sur qu'est-ce que la méthode agile. Et le troisième, c'est qu'est-ce qu'on peut prendre comme bonne pratique aux méthodes agiles dans notre quotidien. Alors, comment bien tenir un projet? Quels sont en fait les enjeux principaux pour s'assurer que le projet se passe bien, ou en tout cas, Le mieux euh, possible. voilà, mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour que le projet se passe bien. Donc, il y a un certain nombre de bonnes pratiques. Le premier point, c'est évidemment le cadrage, Mm. donc l'amont du projet. Et donc ça passe par un certain nombre de points qu'il faut mettre en œuvre. Donc le premier, c'est, dans le cadre du cadrage, définir les rôles et les responsabilités de chacun. Et pour les gros projets, on peut mettre en œuvre le RACI. Mm. Le RACI. Donc c'est un acronyme, vous l'aurez compris. Le R, ça veut dire responsable, enfin responsible, le réalisateur. Le A, c'est accountable, ça veut dire approbateur. Le C, c'est consulted, consulter, informed, informé. En fait, c'est les 4 rôles qu'un membre d'une équipe projet peut exercer sur une tâche spécifique. Donc le réalisateur, bah, c'est celui qui est responsable, c'est celui qui est le chef de projet à proprement parler. Donc ça, c'est un rôle. L'approbateur, pour le A de RACI, c'est celui qui, évidemment, va valider, Mm, c'est hein, ça, le décisionnaire, quoi. le Ou les décisionnaire, décisionnaires, d'ailleurs. qui validera au final les livrables. Celui qui est consulted, c'est consulté, c'est avec le C de RACI, c'est celui dont on prend La vie. l'avis, Mm. voilà, dans le cadre de la réalisation du projet ou de la livraison d'un livrable. Et informed, informé, c'est celui évidemment qu'on tient simplement informé, mais dont l'avis finalement n'est pas prise en compte, ou Ouais, c'est ça, nécessaire, ou tout utile. à fait. Voilà. Donc ça, c'est intéressant comme méthodologie, hein, de définir les rôles de chacun avec cette méthode, la Et, méthode du RACI. et ça va vous aider à définir votre planning. Parce que souvent, enfin ça dépend, mais il peut arriver donc que les décisionnaires, en le mettant dans le bingo, soient très peu disponibles parce que ça arrive en général que ce soit des personnes de la direction qui ont déjà des agendas très chargés. Et quand on se rend compte que la personne elle a un créneau de disponible sur notre projet en entier, bah, il faut de fait faire tourner le planning autour de ce créneau-là pour s'assurer d'avoir les éléments à l'instant T, quoi. Ok.
Donc, première étape, donc définir les rôles. Deuxième étape, essentielle en gestion de projet, la Mmh. planification, le fait de mettre en place un rétro-planning qui peut être... en fait, il y a deux rétro-plannings à mettre en Mmh. œuvre. Un premier qui est un rétro-planning macro qui permet d'avoir une visibilité des grandes étapes de réalisation du projet dans le temps. Et puis ensuite, un micro-planning, si je puis dire, Mmh. un planning détaillé qui permet de rentrer vraiment dans chacune des tâches qui seront réalisées dans le cadre du projet. Mmh. Et dans le micro-planning, à chacun de définir, mais ça peut être soit, à la semaine, soit au jour près. Ça dépend, là, vraiment de chacun et du besoin, de l'urgence aussi. Si jamais c'est des projets avec des plannings très serrés, vaut mieux faire quelque chose au jour près, Ouais. pour être bien sûr que tout le monde est en tête. Et le planning, faut le rappeler constamment tout au long du projet parce que c'est quelque chose qui est fait en général au démarrage du projet. Mais il faut toujours l'avoir en tête. Ça, c'est le rôle justement du chef de projet. Mm. Et bien rappeler les étapes, à tous les interlocuteurs au fur et à mesure, qu'on avance dans le projet. Mm. C'est vrai que nous, chez Concept Image, sur le micro-planning, sur le planning détaillé, même si les projets sont des projets au long cours, systématiquement, on met des dates Mmh. précises à l'issue de la réunion de lancement de projet, même si c'est un projet qui va s'étaler sur 6 mois. Enfin, je parle sous ton contrôle, hein. Ouais, un petit peu moins de 6 mois, je pense. Je dirais sur les projets de ouais, 4-5 mois, On on va met des dates carrément, précises. ouais, des dates Ouais. précises, ouais. Et finalement, on se rend compte qu'on les tient. Ouais, À peu près, ça bouge de un jour ou deux. Parfois, on est des gens très organisés, très professionnels, avec des chefs de projet très carré. exceptionnels Carrément. qui tiennent leur planning. Ce Donc, serait intéressant de savoir comment font soit d'autres agences, soit vous chez vous, si vous faites vraiment au jour près ou plutôt à la semaine et qu'est-ce qui fonctionne surtout, quoi. ouais, ouais. N'hésitez pas à commenter. Troisième point important dans le cadre du cadrage du projet à proprement parler, c'est la communication. Mettre en place les canaux de communication, définir en fonction des parties prenantes, hein, que ce soit les clients, que ce soit des gens en interne, soit enfin, l'ensemble des parties qui seront comment dire, intéressées par le projet, savoir précisément quels sont les canaux qui leur sont comment dire, qui leur semblent adaptés, Mm, hein, à chacun, pour pouvoir assurer une communication fluide et régulière dans le cadre de la réalisation du projet. Il faut vraiment que tout le monde soit à l'aise avec le ou les canaux de communication qui sont choisis, que ce soit le mail, la visio, un rendez-vous physique, Slack, simplement la disponibilité dans le cloud, par exemple, des éléments. Enfin, mm. il faut bien définir la communication. Il y a quelque chose qu'on fait assez souvent avec nos clients, c'est de mettre en place des rituels dans le cadre du déroulé de projet. Je te laisse expliquer peut-être. Ouais, surtout pour les projets un petit peu plus conséquents, on se prévoit des réunions 1 heure toutes les 2 semaines ou 1 heure toutes les semaines, ça dépend des besoins, qui permet effectivement de ritualiser et de se booker dans notre agenda un temps dédié où on sait qu'on va échanger sur ce sujet-là ensemble. Et ça permet de rythmer le projet aussi, Mm, de s'assurer que le projet part pas un peu en sucette, mm. C'est bien, c'est bien, c'est en bien. vrac. C'était le bon mot. Donc voilà, c'est le fait d'avoir aussi des temps. La communication, c'est à la fois des canaux à définir, mais c'est aussi des temps pour pouvoir Mm. communiquer, se voir, parler et s'assurer que le projet avance. Quatrième sujet autour du cadrage du projet, c'est l'anticipation autour des risques. Mm. Essayer d'identifier les principaux risques qui sont liés au projet, donc en amont de sa réalisation à proprement parler, et si on les anticipe, réfléchir aussi aux moyens Mm. de les atténuer, d'y pallier, de les réduire. Voilà, ça peut permettre d'éviter des mauvaises surprises et puis aussi d'anticiper, d'être prêt le jour où advient tel ou tel risque. Mm. Autre point fondamental qui a été évoqué notamment par les gens qui ont mis des commentaires dans le chat, c'est l'implication des parties prenantes, Mm. des équipes, donner envie, expliquer, encourager, remercier. Voilà, donc il y a aussi un rôle véritablement de Coach. manager de projet, de coach de projet dans le boulot de chef de projet, puisque comme il y a plusieurs parties prenantes, si le projet euh, pour qu'il puisse avancer dans de bonnes conditions, il faut que l'ensemble des parties prenantes soient Mm. engagées dans celui-ci, motivées, s'impliquent et avancent, quoi.
Ouais, tu voulais rajouter un point? Non, Ah, ok. j'allais prendre la parole. Ah, je t'ai Non, piqué non, c'est bon, ta... c'est Ah non, bon. c'est à toi. Ok. Hem, Aussi un autre point, c'est, bien suivre, contrôler et challenger donc le budget, le planning, la qualité des livrables. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le planning, mais c'est important d'avoir, ça en tête, tout au long, en tout cas pour la partie, budget et planning, bon, bien s'assurer qu'on est dans le périmètre et qu'on est dans les clous de ce qu'on avait prévu. Et puis la qualité des livrables aussi, parce que de fait, on va être amené à travailler avec une équipe. Le chef de projet va pas tout produire par lui-même, puis même ce qu'il produit, c'est bien de le challenger par une autre personne. Donc voilà, c'est bien euh, de travailler ensemble pour aboutir à quelque chose le mieux possible, quoi. Puisque le chef de projet, en tout cas c'est le cas à l'agence, voilà, il porte la responsabilité, hein, Oui, de ce qui est livré à de nos ce qui est clients. livré, des dates de livraison, Mm. des engagements en termes de planning et du budget. Ouais, Donc c'est aussi, par exemple chez Concept Image, on a prévu, je sais pas, pour la réalisation d'un site internet, il y a, je sais pas, 30 ou 40 jours de dev. Et ben, c'est la responsabilité du chef de projet de faire en sorte que le projet soit réalisé dans le budget, donc dans le nombre de jours qui auront été prédéfinis au départ. Donc c'est très important de suivre et contrôler en permanence tout au long du projet et de définir des moyens, enfin des points de contrôle, quoi. ouais, tout à fait. Et après, c'est aussi des choses qui sont partagées au sein de toute l'équipe. Ouais, après, Donc ouais, la personne finale, ça va être le chef de projet, mais en fait, comme c'est déjà distillé dans toute l'équipe, ouais. la responsabilité est portée par tout le monde, quoi. Si ça glisse, il n'y a pas que toi qui te fais engueuler, quoi. Voilà, t'as tout Ouais, c'est compris. ça. C'est ça que je voulais dire. L'autre point qui est important, c'est bien communiquer. Ça, c'est assez classique, mais des fois, il faut se le rappeler. Surtout quand tu es de chef de projet, on est la porte d'entrée pour plein de discussions, déjà pour le client, mais aussi avec certaines personnes de l'équipe en interne. Donc, c'est bien de distiller les informations à tout le monde pour que ce soit, pour que tout le monde soit dans le même contexte, quoi. Mm. Et puis aussi, parfois, faut pas hésiter à relancer quand on commence à être un peu en retard dans ce qu'on Ouais, avait prévu. c'est une grosse partie de votre boulot, en effet, Franchement, de... ça va, ça va. Ouais, ouais. À l'agence, tout le monde, Ouais, à l'agence, mais après ça, c'est relancer le client aussi, qui c'est doit un nous peu livrer des... plus. qui doit nous livrer des choses, ou Un peu qui plus. doit valider des livrables, ou qui doit faire des recettes. Ouais. Euh, voilà. Bah ouais, ouais. Bah des fois, on anticipe même les relances, hein. Ouais. Il est prévu que dans 2 jours, vous me livriez. Êtes-vous prêt? Ensuite, il faut gérer les changements. Donc, normal, hein, un projet qui se déroule sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, ça bouge forcément. C'est Euh, rarement un long fleuve tranquille. non, voilà, ça arrive, hein, des fois, Ouais, mais c'est plutôt rare. ouais. Euh, Mais c'est une bonne mais nouvelle parce que c'est ça qui fait ouais, aussi voilà, l'intérêt du exactement, boulot du chef de projet, c'est le bordel ambiant permanent. c'est ça. Mm. Donc, il faut bien les identifier, les comprendre et puis voir comment on réagit face à ces changements. Il faut, tester. Bon, ça, c'est surtout enfin non, en fait, ça s'applique dans plein de projets, mais Mm. j'allais Ouais, dire le digital, mais en fait, ça peut s'appliquer quand dans tu d'autres montes ta sujets. cuisine, il faut tester que les tiroirs s'ouvrent bien, tout va Ouais. bien, Ouais, voilà. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Parce qu'en fait, c'est en testant qu'on va se rendre compte si ce qu'on a imaginé jusqu'à maintenant, fonctionne bien. Et puis, à la fin de votre projet, vous pouvez aussi faire le bilan. Souvent, à la fin de projet, on arrive un peu à un stade où tout le monde est un peu essoufflé, mais c'est plutôt normal, je pense. Surtout si le projet a été vraiment long en termes de mois. Mais en fait, on a quand même de la super matière parce qu'on vient Mm. de travailler en équipe avec le client. On a ça en tête, c'est encore frais. Donc c'est intéressant de faire un bilan à ce moment-là pour déjà évacuer des soucis qu'on aurait pu ne pas évacuer pendant le projet. Et puis voir ce qui a fonctionné pour se féliciter et voir ce qui a moins fonctionné pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour la fois d'après. Mm. Et ça, c'est plutôt bien. Une petite demi-heure tous ensemble, c'est très utile. Ok. Bon bah c'est voilà, c'est facile, hein, gestion de projet. Voilà, bah il y a 8 trucs à savoir. Si vous faites bien les 8 trucs Hmm. en amont, en fait, tout roule Tout après. va bien se passer. Hein, c'est nickel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la théorie. Et puis maintenant, on va parler un peu de la pratique. Hmm. Et on va parler notamment des méthodes agiles. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que les méthodes agiles? Bonne question.
Donc, les méthodes agiles, c'est en fait une méthode de gestion de projet qui permet aux clients de participer au développement d'un produit ou tout au long de l'avancement de, ça peut être un produit, un service, un logiciel, tout type de projet. Et l'idée, c'est que le client soit impliqué en permanence, quasiment, Mm, enfin, tout au long en fait de la réalisation du produit ou du service dans la gestion du projet à proprement parler. mm, Voilà. Donc à l'origine, c'est une méthode qui est utilisée en effet pour la réalisation de logiciels. mm. Ça marche bien pour la réalisation de logiciels. Et puis ça s'est étendu sur d'autres types de gestion de projet. L'idée, c'est de, encore une fois, de mettre l'accent sur un principe d'itération permanent. Euh, L'idée, c'est qu'on va découper en fait le projet en différents cycles courts et sur lesquels à chaque fois on va itérer avec les différentes parties prenantes du projet pour bah, l'adapter, modifier et avancer par petits pas en mode très collaboratif, Mm. hein. Donc l'idée, c'est que sur chaque cycle, l'équipe travaille sur une version améliorée du produit et ça permet de s'adapter rapidement aux changements qui s'avèrent nécessaires lorsqu'on fait des tests, lorsqu'on comment dire, on donne à l'utilisateur la possibilité d'utiliser le produit ou le service, même en version très dégradée, très simple, sur des fonctionnalités très basiques. Voilà, on a le retour des utilisateurs, ça nous permet d'adapter et d'avancer sur la fonctionnalité suivante Mm. qui sera encore testée et on intègre comme ça les retours et on marche par petits pas. Euh, L'idée donc c'est que chaque partie prenante puisse contribuer à chaque cycle pour assurer l'optimisation et rendre le développement globalement plus fluide Mm. et plus efficace. Donc c'est ça le concept de la méthode agile. Donc c'est une méthode qui a vu le jour en 2001 et qui a été théorisée donc par le Agile Manifesto, Agile, on va Oula, dire j'ai Agile, aucune idée. pas le manifeste Agile, on va dire, Ouais. pardon, par un groupe de développeurs qui réfléchissait pardon, à une nouvelle organisation du travail pour optimiser un peu la gestion de projet et la qualité des livrables et la rapidité d'exécution du projet à proprement parler. Mm. Donc ils ont rédigé ce manifeste agile dans lequel ils vont décrire en fait les principes fondamentaux de cette méthode agile et puis aussi proposer des outils concrets qui, au fur et à mesure des années, se sont améliorés, de Mm. nouveaux outils sont apparus et on va voir la suite un certain nombre d'outils qu'on va vous proposer qui sont issus de la méthode agile et que vous pourrez avoir la possibilité de mettre en œuvre dans le cadre de votre Mm. propre gestion de projet. Donc en fait, la méthode agile, elle s'oppose un peu à ce qu'on appelle le cycle en V, qui est la méthode traditionnelle de gestion de projet, on va Mm. dire, où en fait le cycle en V, c'est au départ, euh, dans le cadre du cadrage du projet en amont et de sa conception, on demande aux parties prenantes de s'impliquer Mm. pour définir par exemple un cahier des charges. Et une fois qu'on a ce cahier des charges, on part Production. en production à proprement parler, Mm. et on ne revient en fait vers les utilisateurs et les parties prenantes qu'une fois que la production, que le produit final en fait est réalisé. D'accord. Donc en fait, les parties prenantes sont impliquées en amont dans la conception, en amont du projet, dans le cadrage de la conception, et en aval dans le test et la Mm. réception, la validation du livrable final. Donc là, il n'y a qu'un seul cycle. Contrairement à la méthode agile, où encore une fois, c'est une succession de plein de petits cycles, Mm. les uns derrière les autres. C'est clair, Julie? Moi, ça m'a l'air clair. Ouais, nickel. Bon, bah, Vous je vais. nous, ouais. Ouais, vas-y, pardon. Vous nous dites si jamais. Enfin, on Tel, va revenir un petit peu tel dans n'est pas les le cas, ouais. différences, mais si jamais vous avez des questions. Donc, c'est à toi Tout à d'expliquer fait. les différences entre la méthode, le cycle en V et la méthode agile. Effectivement, bah, c'est un peu ce que tu viens de dire, mais en fait, c'est vrai que dans la méthode de cycle en V, on a un cahier des charges en début de projet. Donc, par exemple, si on prend l'exemple d'un site internet ou même d'un outil applicatif, on va effectivement démarrer avec un cahier des charges, puis on a toute la phase de conception dans laquelle on va voir l'arborescence si besoin, le web design, les spécifications fonctionnelles. Et une fois que ce gros bloc est validé,
on passe à la phase développement puis test. La méthode agile, en fait, on va diviser en ce qu'on appelle des sprints. Je crois qu'on réexplique un petit peu Ouais, après. Et en fait, l'idée, c'est que on va faire toutes ces grosses étapes là de cycle en V, mais en découpant en lots, en sprint. Et en fait, bah, dans un petit lot de 3 semaines, on va faire justement de la conception, de la production, du test. Et ensuite, on reboucle. Donc en fait, c'est des, je sais pas si on peut dire ça, des mini-V, des mini-V. des mini-V successifs. Voilà, je sais pas si on peut dire ça. Ouais. Donc, sachez déjà que nous, à l'agence, on fonctionne plutôt en cycle en V. Et d'ailleurs, c'est tout justement l'objet de notre webinaire, c'est que c'est pas la méthodologie qu'on applique parce qu'elle nous semble pas justifiée pour la typologie de projet sur lesquels on travaille, mais justement, on s'en inspire pour se dire bah, comment est-ce qu'on peut prendre des bonnes idées, voilà. Et des outils. Il y a des outils Exactement. très pratiques, opérationnels qu'on va aborder, qui sont issus des méthodes Mm. agiles et qu'on a mis en œuvre à l'agence et qui sont très intéressants. C'est ça. Mm. Et la différence aussi avec la méthode agile, c'est que le cycle en V, souvent on travaille dans toute la phase de conception, bah, de fait beaucoup avec les clients. Alors que la méthode, et après la partie développement, là c'est un temps plus calme, on a moins de contacts au quotidien. Alors que la méthode agile, pardon, bah là ça demande une implication de nos clients en permanence. Ouais, Et en fait, c'est pas toujours évident parce que ouais, quand on part sur un projet de 9 mois où on demande à notre client d'être quotidiennement présent pendant 9 mois, bah, en fait, c'est compliqué parce que vous ne gérez pas qu'un seul projet, mm. vous en gérez 10 autres en parallèle. Donc, c'est aussi pour ça on n'applique pas la méthode agile à Mm. l'agence. Et puis il est pas rare aussi que les clients estiment que, puisqu'ils passent par une agence pour réaliser par exemple leur site web, Mm, bah, l'idée c'est de refiler ça à l'agence et puis ils se débrouillent quoi. C'est pas mm. pour que eux-mêmes soient impliqués en permanence dans le projet, voilà. Ouais, tout Donc à fait. il y a aussi cette dimension-là. Et ce qui fait la différence entre les... Enfin, quel est le type de projet, à quel projet c'est adapté, bah, c'est sur ce sujet-là, donc selon la disponibilité, et c'est aussi sur l'envergure du projet. Un projet qui va durer 3 mois, il n'y a pas forcément d'intérêt. Un projet qui va durer 12 mois, bon, bah là, il y a peut-être un peu Ouais, plus... ouais, parce que c'est très compliqué dans un cycle en V de faire toute une conception sans voir à quoi ça va ressembler. Certains ont une capacité à se projeter, d'autres, c'est plus difficile. Donc, c'est vrai que sur des plannings un peu plus longs, qui de fait disent que ce sont des outils un peu plus conséquents, ça peut être intéressant justement d'avancer pas à pas. Je rentre pas dans le détail de tout, vous pourrez lire dans le support là les différents arguments qu'on a listés, pardon. donc concrètement, comment ça se passe un projet agile? Donc là, on va voir de façon très opérationnelle la réalisation d'un projet agile. Donc il y a un certain nombre d'étapes, je sais plus si c'est 5 ou 6, 8. 8, autant pour moi. Donc il y a 8 étapes successives qui permettent de mettre en œuvre un projet agile. Et puis on va voir concrètement les outils à déployer dans ce cadre-là. Donc la première étape, c'est une étape de conception et de planification initiale. Donc l'idée, bon, bah, c'est évidemment, on retrouve ça d'ailleurs un peu aussi Mmh, dans la gestion de projet cycle en V, hein, c'est la phase de départ, de cadrage du projet. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une vision claire du produit à développer, quels sont les objectifs, quelles sont les cibles, quelles sont les fonctionnalités qu'on veut mettre en œuvre, et puis ensuite mettre en place une liste euh, qui permette de prioriser mmh. les fonctionnalités, les tâches, les exigences du produit. Voilà, et essayer de créer une priorisation Mmh. des fonctionnalités du produit à développer, à réaliser, étant entendu que dans le cadre de la méthode agile, cette priorisation peut être amenée à évoluer Mmh. dans le cadre du Au projet. fur et à mesure. Au fur et à mesure, on peut Mmh. faire évoluer cette liste de priorités. Et puis ensuite, on planifie les grandes étapes de réalisation du projet pour avoir une vue un peu globale D'ensemble. Mmh. de sa mise en place. Et enfin, le projet est découpé en cycles courts de travail qui sont généralement sur une période de soit de 15 jours, enfin de 15 jours Ouais, à entre... 3-4 semaines Ouais, max. voilà, c'est ça, Voilà, je donc pense. Mmh. c'est des cycles qui sont assez courts.
Voilà, donc une définition macro du planning et ensuite des cycles courts qu'on appelle en effet des sprints. Deuxième étape, c'est la construction des équipes. Mm. Voilà, donc ça c'est aussi assez classique. Et sur ce sujet, nous sommes allés, enfin Emma est allée interviewer Pierre, qui est directeur technique chez Digitaléo, à propos des méthodes agiles. Donc il va nous parler un peu du déroulement des réunions quotidiennes qui sont Mm. organisées au sein de Digitaléo dans le cadre des méthodes, du déploiement des méthodes agiles. Est-ce que tu es prête, Emma? On n'a pas de réponse a priori, Ouais, en fait, peut-être elle ne pas. nous entend pas parce qu'elle a un casque, donc autrement, Elle est- c'est bon. Bon, on va lui laisser le temps de. Ouais, donc on va enchaîner. On remettra la vidéo On quand elle mettra sera. Communication, ça commence le matin. L'équipe se réunit tous les matins, allez, 10 minutes, un quart d'heure max. On appelle ça la mêlée du matin. L'idée, c'est de savoir ce qui a été fait la veille. Donc, ce que l'équipe a réalisé la veille, ce qu'elle compte faire aujourd'hui. Donc, chaque personne parle tour à tour. Et, d'évoquer les éventuels problèmes. Encore une fois, c'est une histoire de. On est dans une équipe, donc c'est des objectifs d'équipe, c'est pas forcément des objectifs individuels. Donc s'il y a quelqu'un qui a un problème, ben, on vient lui prêter main forte pour déverrouiller la situation, tout simplement. Donc ça, c'est quotidiennement. Et puis, tous les 15 jours, on fait une démonstration aussi. Soit en petit comité, c'est-à-dire 10-15 personnes avec les parties prenantes du projet, soit devant toute l'entreprise, soit avec des clients, etc. Mais l'idée, c'est que l'équipe puisse montrer justement ce qu'elle a réalisé. Du coup, ils font l'effort de se mettre à la place de l'utilisateur pour faire la démo, Je de se l'entendais mettre dans le pas. contexte de l'utilisateur. Ah, ça y est, on reprend. Ok, Nous revoilà. ouais. Euh, Alors, la planification de l'itération, donc, bon, désolé, on a eu un petit. Hop là, tu vois, c'est l'avantage du direct, hein, on va pas pouvoir couper au montage. Donc, donc, au début hein, de chaque cycle, hein, de chaque sprint, comme on Mm. disait tout à l'heure, l'équipe se réunit pour planifier le travail à accomplir. On définit les objectifs du sprint et les tâches hein, à réaliser pour chacune des parties prenantes. Mm. Donc c'est ça l'étape de planification des sprints. Une fois que, alors au cours du sprint, hein, de 2 à 4 semaines, comme on l'évoquait tout à l'heure, l'équipe développe, travaille sur les tâches qui lui ont Qui a été été défini. affectées. Mm. Chaque tâche peut être divisée en sous-tâches plus petites pour que chacun sache exactement ce qu'il a à faire. Et puis donc des réunions quotidiennes de 15 minutes sont organisées pour discuter de l'avancement du projet, des difficultés et des prochaines tâches à accomplir. C'est ce ce que vous avez vu dans l'interview qui a été diffusée Mm. et ce qui se passe chez Digitaléo. Une fois qu'on arrive à la fin d'un sprint, l'équipe présente en fait les fonctionnalités ou les tâches qui ont été réalisées aux différentes parties prenantes, ça peut être des utilisateurs, des clients, ça peut être en interne, hein, Mm. des gens qui vont s'occuper des tests qui nous font un retour sur la démonstration Mm. qu'ils ont eu la possibilité de mettre en œuvre pour pouvoir ensuite ajuster les priorités et faire des modifications en fonction de ces demandes et de l'évolution des besoins qui auront été identifiés. Et puis, sixième étape, c'est le sprint rétrospective, hein, la rétrospective. Donc l'idée là, c'est faire une revue de sprint
Donc là, l'équipe se réunit pour évaluer le sprint écoulé. Donc là, l'enjeu, c'est pas de comment dire, discuter des Projet. fonctionnalités du projet, etc. C'est plutôt de discuter de la façon dont s'est Exactement. déroulé le projet, comment ça a fonctionné, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a été plus compliqué, les difficultés qu'on a rencontrées, qui va nous permettre en fait de mettre en œuvre de l'amélioration continue, de mettre en œuvre de nouvelles pratiques, meilleures pratiques qui permettra au projet de mieux avancer. Donc là, c'est plus en termes de fonctionnement, de méthodologie, mais pas de rattacher au projet à Mm, proprement parler, quoi. tout à fait. Voilà, donc ça, c'est les rétrospectives. Donc l'adaptation continue, hein, c'est ce qui découle directement donc des retours clients suite à la rétrospective qui a été faite et quelles sont les nouvelles actions qu'on met en Mm, œuvre, nouvelles méthodes, nouvelles méthodologies pour s'assurer que on travaille mieux le sprint d'après tout à fait. par rapport au sprint d'avant, quoi, hein. Et la 8e étape, une fois qu'on a fait ces différents sprints successifs les uns derrière les autres, qui nous a permis en permanence d'adapter notre projet et d'adapter aussi le mode de fonctionnement du projet, Mm. au bout de X, N sprints, le projet est terminé à un Mm. moment. Et donc, On c'est peut mettre parti. en production. Exactement. Et Tout on à fait. lance. Et donc c'est pareil, là il y a 4, un peu comme le RACI dont on parlait au démarrage, enfin c'est pas exactement pareil parce que là c'était plutôt les rôles. Là on a 4 typologies de personnes qui vont travailler sur le projet avec des responsabilités différentes. Donc on a le product owner qui est donc le chef de projet en fait, hein, qui est là pour représenter l'intérêt du client. Donc comme on disait hein, jusqu'à maintenant, c'est cette personne qui a la responsabilité globale du planning, du budget, qui a la vision et qui est un peu le point central entre les différents intervenants. C'est un peu le chef de projet chez nous, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais. exactement. Mais ça fait plus chic, product owner, quand même. Ouais, Hein. bah oui. Non, je sais pas, Chef de j'en sais rien. projet, c'est un peu bon, à l'ancienne, quoi. On va dire maintenant, t'es product owner. Ouais. Ok. Non, on a dit qu'on restait en français. Ah oui, c'est vrai, ouais. T'es propriétaire du produit. Ouais, ok. Non? Non, Chef de non, projet, ça chef de passe mieux. projet, ça me va. Ouais, ok, bon, reste là-dessus. On a ensuite le Scrum Master. Donc en fait, lui, c'est le facilitateur. En gros, son rôle, c'est d'organiser, d'animer les réunions. Donc les réunions quotidiennes, les réunions de planification, les revues de sprint, les rétrospectives. Lui, il est là pour aider les équipes dans leur quotidien à se focaliser sur les objectifs. Et il est là aussi pour aider à résoudre les points bloquants. Voilà. Il est vraiment en appui des équipes qui vont produire. Et donc, lui, son rôle, c'est que tout soit le plus fluide possible. Et chez nous, c'est aussi le chef de projet qui fait ça. Ouais, tout à fait. Ouais, ok. Exactement. Après, on a toute l'équipe de développement au sens large. Donc là, c'est toutes les personnes qui vont participer à la conception, les développeurs, les testeurs, les designers, les rédacteurs, tout métier qui rentre dans cette équipe. Et puis la 4e partie, c'est donc là le client, les utilisateurs finaux, si jamais vous faites des tests utilisateurs aussi avec eux. Et là, leur rôle, c'est de participer donc aux revues de sprint pour valider les fonctionnalités et puis donner aussi son avis sur comment faire pour les fois suivantes. On a un 2e extrait de l'interview de Digitaléo. Juste pour info, nous, on vous donne juste 2 courts extraits pendant le webinaire parce que sinon ça prendrait un peu trop de temps de mettre la vidéo en entière. Mais vous la retrouverez sur YouTube et ou dans le support qu'on vous communiquera à la fin. Et sur LinkedIn aussi, je crois. Et sur LinkedIn aussi, tout à fait. La régie, c'est à vous. On a des équipes on va dire, de 5-6 personnes, 4 développeurs, un product owner. On a une responsable UX/UI. Les méthodes agiles, elles commencent même en avant des sprints de développement où le product owner et la responsable UX/UI vont travailler sur tout ce qui est définition, écriture des user stories, maquettage. Ensuite, c'est l'équipe qui prend ça en charge pour réaliser la conception technique. Donc cette période-là va durer peut-être 1 mois avant de rentrer dans les sprints de développement.
Et puis après, l'équipe chiffre chaque fonctionnalité, chaque user story, et c'est intégré dans les sprints de développement. Comment est-ce que vous gérez la communication et la collaboration au sein de l'équipe? Donc vous l'aurez compris, du coup, un projet en agile, c'est en fait très cadré Mm. pour quelque chose d'agile et ça s'improvise pas. On vous propose de nous donner des contraintes sur votre projet, projet sur lequel vous travaillez en ce moment. Et nous, l'idée c'est que ce soit interactif, et qu'on peut vous dire comment faire, soit plutôt quelle méthode utiliser, soit comment débloquer cette situation. Donc si vous avez des exemples, vous pouvez utiliser enfin des demandes précises, vous pouvez utiliser le chat. On appelle ça le brief de la mort. Ouais. Voilà. Vous aurez vu la référence, bien évidemment. Pas moi. Ah, tu l'as pas? Non. Va, le burger de la mort. Ah non, j'ai pas, non. Ah, pourtant, c'est quand même une émission. Ancienne. Ouais. Ah, c'est toujours un Elle plaisir. était facile. Elle était facile. Elle parle à plusieurs générations. Voilà. Non, mais je suis pas Mais très moi aussi, télé. je la regardais quand j'étais petite. Ah oui. Mais quand tu étais petit, Oui. étais-je petit? Non. Mais tu pouvais quand même la regarder. Non, je regarde pas trop, moi. Hmm. Alors, est-ce qu'on a des briefs de la mort? Plus de son, oui, bah on est désolé, il y a eu un... Ça, c'était tout à l'heure, donc c'est bon, c'est revenu. Ouais, tout à fait. Sinon, toi, t'as des contraintes? Euh... Oui, On s'en est préparé hier, on a complètement oublié. On c'est s'est- quoi? Je sais plus. Quand Tu on a m'avais sorti des répété. trucs Ouais, tu m'avais dit des exemples qui étaient pas un mal. peu farfelus. Ouais. Euh, Ah, je me rappelle plus, non. Non, mais moi non plus, mon cerveau a complètement oublié notre discussion d'hier. Et là, c'est le stress du live et tout. C'est ça. On n'arrive plus à réfléchir, quoi. Si on a des collègues qui regardent le live et qui veulent nous envoyer un brief de la mort, on appréciera. Non, mais on pourrait reprendre, je sais pas, par exemple, refaire sa cuisine. C'est un cycle en V ou c'est une méthode agile? Ouais, je pense que c'est un cycle en V. Hein. C'est un cycle en V? Celui qui va venir poser ta cuisine, ça m'étonnerait qu'il soit content que tu lui dises non, en fait, je veux un placard là. Non, en fait, très chiant le placard en haut. On va plutôt mettre un truc à tiroir en bas. Décaler de 5 cm à droite, à Ouais, gauche, ouais. 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 Donc, Non, non, c'est cycle en clair. V. Ouais. Mais la construction d'une maison, par exemple, c'est à la fois du cycle en V, à la fois de la méthode agile. C'est du cycle en V dans... Non, ou c'est... euh, En fait, non, c'est juste que tu réfléchis pas à toutes les étapes. ouais, parce que dans le t'as cadre de la c'est réalisation du ça. projet, tu es T'as amené à plusieurs prendre temps. des décisions, à tester des trucs. C'est ça. Enfin, tester, quand tu construis une maison, tu peux pas tester un mur et te Non. dire puis alors la porte, je la veux là. Bah, il y a 2 trous. Ouais, ouais. Et J'ai l'impression que c'est une très bonne école de gestion de projet. Déjà, enfin vas-y, lis, parce que... c'est écrit trop loin. Déjà en cycle Ah en oui, V, ah oui, les travaux, c'est vrai que c'est galère, même en cycle en V. Ça dépend, hein, des fois ça peut bien se passer. Je sais pas, moi j'ai pas construit une maison, mais. Et j'ai l'impression que c'est une très bonne gestion de projet, les travaux. Effectivement, c'est déjà pas mal. Après, tu as un conducteur de travaux. Bah, t'es un chef de projet, quoi. Ouais, Qui fait le rôle de exactement. chef de projet. Exactement. Tout à fait. Ok. Bon, on n'a pas eu de brief de la mort. Ouais, bah c'est pas grave. Ouais. On aurait dû en préparer, on n'a pas Ouais. anticipé ça. Ouais. C'est Alors. bien, à chaque fois on s'améliore. La prochaine fois on saura, on s'en préparera. Alors, quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut, comment dire, emprunter aux méthodes agiles? En fait, on a commencé à l'évoquer, hein, mais c'est vrai que chez Concept Image, on s'est posé la question il y a quelques années, ouais, de nombreuses années, enfin, Mm. à savoir, est-ce que on ne devait pas mettre en œuvre les méthodes agiles dans le cadre de la réalisation des projets qu'on faisait pour nos clients, notamment sur les sites internet, puisque l'usage historique, c'était vraiment le cycle en V, c'est-à-dire qu'on faisait, on travaillait en amont sur le cadrage du projet, on faisait un cahier des charges, on définissait des spécifications techniques, fonctionnelles du site, on faisait tout valider par le client, et ensuite, on disparaissait,
et on passait en développement et on ne parlait plus aux clients jusqu'à la livraison et au test. Donc on s'est souvent posé la question à savoir est-ce Mm. qu'on ne devrait pas développer les sites internet en faisant des petits bouts, faisant tester, etc. et avançant pas à pas en sprint, hein, comme ce qu'on a évoqué préalablement. Et puis, on a eu aussi des collaborateurs, des chefs de projet qui sont arrivés en disant ah, mais vous ne travaillez pas en méthode agile, qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes à l'ancienne, il faut bosser en méthode agile. Et la réalité, c'est que on continue à travailler en cycle en V, parce Mm. que tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est assez peu adapté finalement Notre typologie de aux projet. typologies de projet qu'on a. Mais on a intégré dans notre fonctionnement en termes de gestion de projet un certain nombre d'outils issus des méthodes agiles Mm. qui nous ont permis vraiment d'améliorer le fonctionnement de l'agence. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on va voir, c'est des outils opérationnels pratiques issus de la méthode agile et que vous allez pouvoir mettre en œuvre dans le cadre de la réalisation de votre projet, même si vous n'êtes pas des puristes de la méthode agile Mm. pour la gestion de projet. T'es d'accord, Ouais. Nathalie? Ok. Alors, on va prendre un certain nombre de thématiques et on va voir des outils un peu opérationnels. Donc la première problématique, comment mieux s'organiser pour bien répartir le travail et sécuriser les risques. Donc il y a un exercice, hein, Ouais. un outil qui permet de planifier, enfin où l'idée en fait c'est de, plutôt que de confier au chef de projet la planification complète et autonome du projet, c'est de faire ça, d'en faire un travail collaboratif et de Mm. travailler avec les équipes sur la planification globale du projet. Ça a un certain nombre d'avantages. Le premier, c'est que ça permet de clarifier toutes les étapes d'un projet pour l'ensemble des contributeurs, Mm. hein, en étant sûr qu'il n'y a pas de confusion, qu'on parle tous de la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'un livrable? À quel moment qu'est-ce qu'on entend par phase de recette? Enfin, voilà, on va pouvoir poser des mots sur les différentes étapes du projet et s'assurer que tout le monde partage. Mm. Voilà. Euh, donc c'est intéressant en effet, notamment sur des projets qui ont jamais été faits, hein, puisque là il y a comment dire, un lexique commun à composer. Mm. Donc c'est intéressant à ce titre-là. Et puis ça peut être intéressant aussi si vous embarquez des nouveaux collaborateurs sur un projet qui ne connaissent pas les usages de votre entreprise. Mm. Donc, il faut définir un point de départ qui sera l'élément qui va déclencher le processus. Par exemple, ça peut être le début d'un projet. Et puis vous écrivez cette étape sur un post-it et vous l'affichez sur le mur. Ensuite, vous demandez aux participants de réfléchir au processus complet de réalisation du projet, du début jusqu'à la fin, jusqu'à Mm. la livraison. Et puis chacun va noter sur des post-it, à la suite du point de départ, toutes les étapes qu'il estime nécessaires pour la réalisation du projet. Et chacun vient placer en dessous les uns des autres son propre chemin avec toutes les étapes. Voilà. Et ça permet comme ça d'identifier qu'on ait tous raccord sur l'organisation du projet, ces différentes étapes, sur la façon dont on nomme ces étapes Mm. aussi. Et ça permet voilà, de créer un consensus général et comment dire, un socle commun en amont de la mise en œuvre du projet. Donc c'est un outil qui est assez intéressant. Et le fait que ça a été fait en collaboration, ça va aussi embarquer plus facilement les participants au projet. Parce que sur un projet, vous avez quelqu'un qui va être impliqué quotidiennement, et à l'inverse, vous avez quelqu'un qui va être impliqué une fois dans la semaine ou une fois toutes les 3 semaines. Donc ça peut être pas mal comme ça, comme ils ont passé peut-être 1 heure et demie sur ce sujet-là, ils vont forcément l'avoir en tête, et ce sera mieux que de l'avoir expliqué lors d'une réunion, quoi. Mm. Alors, un deuxième exercice qui est intéressant pour essayer de travailler sur la gestion des risques, Mm. l'anticipation des risques, c'est le pré-mortem. Bon, charmant. C'est le nom de l'exercice, hein. L'objectif de l'exercice, c'est de parler, encore une fois, tous ensemble, plutôt que de laisser ça au chef de projet tout seul dans son bureau, de faire un atelier un peu collaboratif, enfin complètement même, Mm.
où les parties prenantes sont présentes. Et on commence avec une question simple qui est, dans le cadre du projet, qu'est-ce qui va mal se passer? Voilà. Et ensuite, l'équipe va devoir réfléchir aux risques potentiels et on établit comme ça une liste de risques potentiels qu'on peut classer par ordre de priorité et ensuite on travaille collectivement sur les actions préventives Mm. pour éviter les risques ou si jamais le risque advient, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour en limiter la portée, quoi. Mm. Voilà. Euh, donc c'est un exercice aussi issu d'une méthodologie qui peut être Mm. intéressant. Et ça peut être par exemple si vous organisez un événement, un salon, un séminaire ou même un événement grand public. Je sais pas, c'est Ouais, ça qui nous venait en tête quand on a écrit la présentation, mais je me dis que ça peut être un type de projet où il peut y avoir pas mal d'éléments extérieurs qui peuvent venir un peu chambouler le déroulé parfait de votre événement. Donc ça peut être intéressant dans cet exemple-là de faire le mm. travail. Par exemple, sur un live Twitch, une vidéo doit se lancer, finalement elle ne se lance Ça pas. marche pas, le brief de Voilà. la mort, on n'a pas de réponse. On n'a pas fait l'exercice en fait. Voilà, et ben, la prochaine fois, on se fera une petite réunion tous les deux C'est hein, ça, pour anticiper les pour risques et tout anticiper. réfléchir aux actions à mettre en Ouais, œuvre. on pourrait aussi se faire une rétrospective à la fin du Tout pour à savoir ce qui a fait. bien fonctionné et comment faire mieux. Exactement. Un autre point là vraiment pour s'organiser, c'est en fait s'inspirer des sprints. Donc pas forcément dans la forme, euh, c'est-à-dire je finis, enfin je boucle vraiment un sujet, j'observe, ensuite potentiellement je remodifie mon sujet, je passe au sujet suivant, mais plutôt dans le fait de s'organiser en lot de travail en fait. Ouais, ce qu'on fait pas mal, nous. Ce qu'on fait, voilà, je pense ce qui se fait un peu naturellement. Parce que quand on a des projets assez complets et assez lourds, il y a, on a besoin à la fois de faire des lots pour juste organiser parce que c'est des étapes logiques qui s'enchaînent les unes après les autres, et à la fois d'organiser parce que sinon la montagne a l'air immense pour arriver en haut. Par exemple, si vous faites une refonte d'identité de marque, là, c'est plutôt de la logique qui va s'imposer et de travailler en lot. C'est-à-dire que vous allez d'abord travailler votre plateforme de marque, puis choisir le nom de votre structure, puis choisir l'identité visuelle, puis décliner la charte graphique. Donc là, c'est juste une organisation en lot qui est totalement logique. On ne va pas commencer par le logo si on n'a pas les valeurs de l'entreprise ou de la structure. Mais ça peut être aussi si vous déployez un outil, un intranet ou un outil applicatif, où là, le périmètre est tellement énorme qu'en fait, par quel bout commencer? Aucune idée. Mm. Donc là, ça peut être pas mal pour s'organiser et aussi se permettre de se dire, ah, ça c'est bon, c'est derrière nous, on va pouvoir se concentrer Ouais. sur autre chose. Mm. Ce qui n'empêche pas quand on est au lot 4, de se dire, ah, en fait, ça retouche un peu au lot 1, bah c'est pas grave, on peut se permettre aussi de le faire. Mm, mm. Et puis c'est important aussi en termes de motivation et d'application des équipes Mm. de voir que des choses sont réalisées. Qu'on a un projet sur 6 mois, 12 mois, 18 mois, attendre 18 mois pour voir le résultat tangible Mm. de notre investissement, du travail qui a été réalisé, c'est difficile, je veux dire, Ouais. même psychologiquement. Donc de faire des petits bouts, des petits morceaux, et puis d'acter le fait que voilà, c'est terminé, on a avancé, Mm. voilà, c'est Ça aide. tout à fait. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser la technique de Mosco, qui en fait va permettre de prioriser et reprioriser. Donc en fait, là, cette méthodologie, c'est lister toutes les fonctionnalités, les envies, les exigences pardon, aussi qu'on peut avoir sur un projet, et en fait les classer en 4 grandes catégories. Donc il y a les éléments qu'on doit absolument avoir. Donc ça, c'est essentiel au projet. C'est juste, il n'y a aucune discussion. Ça peut être des choses légales, des choses de sécurité, les fonctionnalités indispensables. Ça, c'est votre premier groupe. Le deuxième groupe, c'est les choses qu'on devrait avoir. Donc les éléments importants, les choses qui vont améliorer le produit, mais sans pour autant retarder le planning ou en tout cas créer des blocages. Le troisième groupe, c'est ce qu'on pourrait avoir. Donc là, clairement, c'est si on a le temps, on le fait.
ça n'arrive jamais. Dites-vous que ce Ça groupe, peut, ça peut. bon, pas beaucoup quand même. Non, ouais. Je sais pas, j'ai pas l'impression. En tout cas, c'est pas du tout prioritaire, ou peut-être on le fait pas dans le périmètre 1, peut-être qu'on le refera l'année prochaine dans un périmètre 2, mais en tout cas, voilà, c'est ce troisième niveau. Et le dernier groupe et quatrième niveau, c'est ce qu'on n'aura pas, tout simplement. Ce qui, au-delà du fait qu'il n'est pas prioritaire, c'est juste, c'était une idée, c'était une fonctionnalité, mais on a statué que on ne garderait pas ces éléments-là. Et comme ça vous permettra, une fois que vous avez fait l'exercice, d'avoir un listing Mm. très précis. Et si jamais vous avez besoin, notamment pour les 2 premiers groupes, vous pouvez aussi peut-être refaire la priorisation. Alors après, il y a d'autres techniques de priorisation qui peuvent aussi fonctionner. Si jamais vous avez une liste, parce que c'est ça aussi le risque, c'est qu'en fait on met tout dans le premier groupe, Ouais. et en fait on se retrouve avec une liste qui est trop conséquente et on a besoin de reclasser derrière, quoi. Mm. Après ça, pour comment dire, élaguer dans les priorités les must-have qu'on Mm. va avoir, il y a en effet des techniques, des outils. Je pense notamment à la méthode du biofeature là, où en Oui, fait, bah, c'est un exercice qu'on doit expliquer, je pense, dans un article de blog, sûrement, où en oui. fait on donne aux utilisateurs un certain nombre de billets de Monopoly, hein. On leur dit, je sais pas, voilà, vous avez ou un certain nombre de points, et ils doivent utiliser ces points pour une liste de fonctionnalités, par exemple, qui sont présentées, qu'on veut absolument avoir. Ils ont le droit de mettre des points, d'attribuer qu'un certain nombre de points limités, Mm. et ce qui permet de refaire des priorités dans des choses prioritaires, quoi. Ouais, tout à fait. Et les fonctionnalités, elles coûtent un certain nombre de points aussi selon le temps qui est Ouais, nécessaire. ouais, Bah, le temps, en fait. Parce ouais, que c'est ça, derrière en découle de fait un budget, quoi. exactement. Ensuite, sur la thématique de la communication, vu que on l'a vu dans la méthode agile, la communication, elle est constante tout au long du projet, donc c'est un point qui est très central. Il y a une chose qui peut être intéressante, c'est de s'inspirer là des réunions quotidiennes qui sont faites en méthode agile. L'idée, c'est peut-être pas de reprendre une réunion quotidienne. Là, ça dépend, je pense, au rythme. Enfin, le rythme est à définir par chacun. Parce que si vous travaillez sur 10 projets en même temps, bah, en fait, vous allez peut-être pas travailler sur ce Faites- projet-là tous les jours. vous faites 10 réunions quotidiennes pour les 10 Ouais, projets, et donc puis non. c'est bon, la journée est torchée. Ça, c'est sûr que non. Et puis peut-être aussi si vous avez des intervenants qui travaillent, mais à des moments pas tous ensemble. Enfin, c'est vraiment à adapter. L'idée, ce qui est important, c'est plutôt d'avoir une régularité et de les planifier en avance. Comme ça, je sais pas, vous savez que chaque jeudi matin de 9h15 à 9h30, c'est ce sujet-là que vous évoquez. Euh, et là, l'objectif donc, de ces réunions quotidiennes, hein, pour vous rappeler ce qu'on s'est dit un petit peu plus tôt, c'est de présenter un peu chacun où est-ce qu'il en est, enfin, où est-ce qu'il en est, quelles sont ses prochaines étapes et est-ce qu'il a des points bloquants. Donc, peut être ajouté des éléments, mais en tout cas, c'est vraiment un court instant où on est dédié sur ce sujet-là. Et l'idée, c'est de faire ça de manière très courte pour pas que ça commence à prendre 1 heure de réunion où on va se perdre un peu. Comme ça force les gens à être concis. Et vous pouvez même faire ça debout si vous avez envie, comme ça n'installe pas les gens. Voire même en marchant, ça peut être aussi... Ouais, c'est des choses qu'on fait, ouais, ouais, parfois, ouais. Ouais, tout à fait. Mm. On fait le tour du pâté de maison. Ouais. Et là, par exemple, nous, on fait ça avec la team GP, justement. On se fait un petit point d'équipe tous les lundis matins de midi à 12h30. Et là, c'est ce qu'on a appelé le point coop ou coupe. Je sais plus comment on Coop. dit. Coop. Ouais. Mais on a entendu coupe des fois. Enfin bref, chacun lui donne son petit nom. On sait en tout cas ce que c'est. En tout cas, Euh, vous voyez qu'elles sont bien debout. Et ouais, non, on se le fait assis, c'est vrai. Peut-être au beau jour, on pourrait refaire ça plus en En se mouvement. baladant, ouais. Et en fait, là, l'idée, c'est de balayer notre semaine passée et notre semaine à venir. Donc, vous voyez, c'est pas un point précis sur un projet. C'est vraiment nous pour partager entre nous, parce que comme à la GP, on travaille Gestion de projet. chacune. Ah, pardon, à la gestion de projet, on travaille chacune sur nos projets. Parfois, on se croise pas. Donc là, l'idée, c'est de balayer chacune notre semaine d'avant et ce qui vient dans la semaine suivante. Et donc, on parle de nos victoires, galères et grosses galères.
Il n'y a pas ça. Si, de la semaine suivante. Et pour la semaine à venir, on a une petite échelle de charge de travail et de sujets sur lesquels on aura besoin d'aide d'un collègue. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser de la visualisation pour voir vos tâches et l'état d'avancement des tâches. En méthode agile, il y a pas mal d'outils visuels qui sont utilisés parce que comme on est sur des gros projets, on a aussi ce besoin d'avoir une vue un peu globale. Donc par exemple, vous avez le Kanban, qui est quelque chose d'assez classique. Voilà. En fait, l'idée, c'est d'avoir 3 colonnes à faire en cours fait. Donc ça, c'est pour les colonnes les plus simples. Vous pouvez ajouter d'autres colonnes complémentaires comme à tester, en attente, à livrer, enfin, après selon les besoins de votre projet. Et en fait, vous allez venir organiser, alors je sais pas, des post-it, des petites cartes. Ça peut être en digital comme ça peut être en physique. En tout cas, un élément, une carte. Et puis, bah, l'idée, bien sûr, c'est de tout faire avancer vers le bout, vers le fait, quoi. Par exemple, pour la mise en place d'une stratégie de communication, Ouais, on tout peut à fait. imaginer les réseaux sociaux, le site web, le blog, les emailing, voilà, les différents canaux en fait de Mm, communication. Et puis, bah voilà, passer de à faire à en cours, à faire. c'est ça. Bah, c'est vrai que là, dans cette idée de strat, ça peut être pas mal parce que comme il y a plein de canaux, plein Ouais, d'outils, plein d'actions. plein d'actions, parfois plusieurs prestataires si vous êtes, si vous Ouais. travaillez avec différentes agences ou free. Donc, ça peut donner une vision un peu globale Et visuel, voilà. et L'enjeu, visuelle. c'est de visualiser. C'est ça, les étapes d'avancée, quoi. Exactement. On vous a mis 3 exemples là, de choses, physiques. Ici, là, c'est en version paperboard, avec des post-it chez, Delta Airlines. Ça fait un peu peur quand on Bon, voit c'est les avions, toute hein, cette, masse. Ouais, mais- on est clairement pas sur ce genre de projet. Hem, mais voilà, au fur et à mesure, on sait que les post-it, ils vont avancer, voire même ils vont être supprimés, quand ce sera fait, je pense. Mm. Et un autre exemple, là, c'est avec des tendeurs là qu'on utilise, pour les vélos. Moi, j'ai ça pour les vélos, mais ça Ouais, marche aussi sur d'autres sujets. Où en fait, les tendeurs vont servir à faire, à délimiter les colonnes. Et en fait, vous allez faire glisser vos cartes voilà. Et en l'avantage dessous. des tendeurs, c'est que la taille des colonnes est comme ça est variable. Exactement, elle Si peut vous aussi se avez... déplacer. Exactement. Si vous avez besoin qu'une colonne, il y a beaucoup de cartes à cet endroit-là, bah, vous pouvez Exactement. déplacer. Et après, il y a une autre version, là, c'est plus pour le côté ludique, mais qui peut fonctionner. Si vous êtes fan de Lego, bon, il y a sûrement d'autres supports possibles, mais ça peut être aussi un petit truc un peu plus fun. Et puis, si jamais vous avez des soucis de communication, faut pas hésiter à faire intervenir une personne externe. Un facilitateur comme le Scrum Master qu'on évoquait dans les méthodes agiles, qui va, avec un œil externe et aussi dans son rôle de facilitateur, va pouvoir vous permettre de démêler un petit peu les nœuds. Sur la partie amélioration continue, donc le travail en binôme, Ouais, c'est toujours bien ouais, de tout à mettre fait, au moins 2 cerveaux sur un même sujet. ouais, Pas forcément à la même échelle, mais juste d'aller solliciter un collègue à un instant T, c'est toujours intéressant. ouais. Et on le fait souvent à l'agence, notamment sur la partie développement, il y a souvent des binômes de développement, Ouais, ou des binômes de créa aussi, ça peut arriver. oui. Donc ça peut être une façon de gérer la motivation, l'implication des gens qui travaillent sur le projet. Mm. Sur mettre en œuvre des rétrospectives, donc ça c'est un truc qu'on a fait aussi à l'agence, hein, c'est très intéressant la rétrospective. Donc pour rappel, l'enjeu c'est pas de tester, d'évaluer si ce qui a été fait est de qualité ou pas, faire des tests, des recettes, des choses comme ça, c'est pas ça l'enjeu. La rétrospective c'est de parler, de se poser à un moment pour parler de la façon dont s'est déroulé le Mm. projet et quels ont été les succès, les choses qui ont bien marché et surtout quels ont été les freins, les difficultés qu'on a Mm. rencontrées pour pouvoir faire de l'amélioration continue et proposer des nouvelles méthodologies, une nouvelle organisation qui permettent le coup d'après de ne pas rencontrer les mêmes difficultés qu'on a pu rencontrer préalablement. C'est un enjeu qui est majeur
c'est toujours compliqué parce on a un peu l'impression qu'on perd du temps. Enfin, on n'est pas dans la réalisation du projet à proprement parler, Mm, mais c'est un enjeu majeur pour améliorer les projets mm. futurs, quoi, Ouais. ultérieurs. Et à minima, si vous n'arrivez pas à le faire avec toute l'équipe qui a bossé sur le projet, vous pouvez aussi, vous prendre du temps en solo pour réfléchir sur ce sujet-là et Ouais, vous dire, bah, qu'est-ce que moi, déjà, à mon échelle, je ferais de mieux la prochaine fois. Ça aussi, ouais. c'est possible. Donc nous, on arrive presque à systématiquement mettre C'est en ça. œuvre les réunions bilan projet avec les référents au dev, les référents Au au studio et à la studio GP. et le commercial éventuellement, sur la partie conseil. On se met ensemble dans une salle, on passe, généralement c'est assez rapide, hein, c'est un quart d'heure, Ouais, une demi-heure. ouais, plutôt une demi-heure, trois quarts d'heure en général. Bah, à Sauf partir si je de... suis dans la Oh. réunion c'est plutôt un quart d'heure. À réunir trois personnes, forcément, il y a toujours des choses à dire, quoi. Ouais, ouais. Et ça nous permet véritablement de mettre en œuvre de l'amélioration continue au sein de l'agence. Vous pouvez aussi utiliser l'exercice du speedboat. Donc c'est une méthode qui est utilisée pour identifier les freins et les pistes d'amélioration. Donc l'idée, voilà, vous dessinez sur un tableau blanc des encres qui définissent, qui représentent en fait un peu les freins auxquels vous avez été confronté. Une île qui est alors, en fait, il faut décider à bateau avec une île. Donc, le bateau, Mm. c'est l'équipe qui travaille sur le projet. L'île, c'est l'objectif qu'il fallait atteindre. Il y a des ancres qui freinent et des moteurs qui permettent d'accélérer. Et puis ensuite, on note sur les post-it toutes les idées relatives aux freins ou aux bonnes pratiques qui nous ont permis de bien faire fonctionner le projet. Mm. Et après, on rentre dans le détail de chaque frein et chaque bonne pratique pour du coup se le partager à tous et savoir comment faire, notamment pour les freins, quoi. Ouais. La soupe? La soupe. Donc ça, c'est un peu le même principe. Là, l'idée, c'est qu'en fait, vous avez trois cercles. Dans le cercle du milieu, c'est en fait ce que vous contrôlez, la main, je sais pas quel terme utiliser. L'envergure sur quoi vous pouvez, du projet sur lequel vous êtes en Le périmètre? maîtrise. Voilà, merci. Et le cercle extérieur, c'est tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, qui de toute façon est amené par des facteurs externes, mais qui sont présents, Qu'on appelle la soupe. qu'on appelle la soupe, voilà. Et puis au milieu, c'est ce sur quoi vous pouvez influencer. Donc en fait, quelles actions l'équipe va pouvoir mettre en place pour essayer justement d'aller de l'avant. Donc pas forcément contrôler ce qui est externe, mais en tout cas euh, anticiper, y penser et réagir en cas de problématique. Euh, voilà. Ok. Et donc après, l'intérêt, c'est donc bien sûr de faire de l'amélioration continue sur votre gestion de projet, pas forcément que sur votre projet. Et puis parfois, on peut aussi se lancer dans une méthode, ça nous est arrivé plusieurs Ouais. fois, où on se dit, bon, on essaie ça, on verra. Et puis en fait, au bout de 2 mois, ou même des fois au bout d'un mois, on se dit, ah, là ça fonctionne pas. Ouais. Donc on peut se poser les questions, qu'est-ce qu'on commence, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on continue, Ouais. pour réajuster tout Ouais. simplement. Ouais. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on déforme? Qu'est-ce qu'on s'approprie? Qu'est-ce qu'on, Ouais, comment dire, tord, si je puis dire, ouais, c'est ça. pour l'adapter en fait à notre réalité, à la Mm, typologie de projet qu'on utilise et tout. Donc voilà. Donc en fait, vous l'aurez compris, chez Concept Image, alors on est une entreprise agile, voilà, parce qu'on est capable de s'adapter tout le temps, voilà, etc. Ça fait 17 ans qu'on existe, on est toujours là. Donc nous sommes des gens agiles, une entreprise agile qui ne met pas en œuvre de façon systématique et au sens, comment dire, puriste du terme, un fonctionnement en méthode agile, mm, mais qui, comment dire, utilise des outils à intégrer des outils inspirés des méthodes agiles dans le cadre de la réalisation de ces projets. Et voilà, enfin, finalement, le conseil un peu qu'on peut vous donner, c'est, comment dire, d'avoir cette approche, à moins que vous fassiez du développement logiciel, mais là, dans ce cas-là, c'est à vous de nous expliquer ce que c'est que la méthode agile, parce mm. que c'est vraiment Un autre métier. voilà, ce qui est utilisé à proprement parler. Autrement, voilà, il faut faire créer sa propre méthode agile, si je puis dire. Est-ce que parmi tout ce qu'on vous a présenté, il y a des choses que vous avez envie de tester?
Donc si vous voulez bien nous écrire dans le chat 3 choses, si c'est une, 2, 3, 4, tout. N'hésitez pas, si vous n'avez pas tout retenu, de toute façon, vous aurez le support à l'issue de la matinée ou en tout cas d'ici la semaine prochaine. Ouais. Donc vous pourrez remettre le nez dedans. Mais est-ce que voilà, vous avez envie de tester quelque chose? Et vous, là, dans votre quotidien, est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous avez des bonnes pratiques ou des difficultés que vous avez rencontrées à nous partager pour qu'on puisse là échanger? Parce que bah, nous, on est aussi preneurs de s'inspirer de ce qui se fait Mm. ailleurs. Ou est-ce qu'il y a d'autres outils que vous connaissez, que vous voulez Mm, partager avec les autres aussi, qui sont issus de la méthode agile? Ça peut être aussi intéressant de partager, mm, quoi. tout à Voilà. fait. Et l'idée, encore une fois, pour les chouquettes, c'est pour ces webinaires qu'on organise, c'est d'être très opérationnel, quoi. Enfin, vous donner un peu une perspective sur les enjeux, la théorie et tout, mais aussi des outils concrets, opérationnels à mettre en œuvre. C'est pour ça que c'est intéressant que vous puissiez repartir avec un, deux, trois idées que vous Mm. allez tester et essayer de mettre en œuvre dans le cadre de vos projets en interne. Et si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des exercices, là, comme on a pu vous citer dans la troisième partie, faut pas hésiter à essayer, se lancer déjà une première fois parce que c'est pas complexe et en fait on se rend compte que les gens ont toujours des choses à dire et que on est tous différents et qu'en fait en général tout prend. Enfin c'est même sûr d'ailleurs, on n'a jamais Ouais, eu des cas où en face on a quelqu'un qui est réfractaire. Donc n'hésitez pas à essayer même à deux si vous voulez commencer, si vous êtes une petite équipe. ouais, C'est en testant qu'on voit aussi si ça nous exactement, va ou pas. exactement. Faut être agile, quoi, C'est hein, ça. face aux méthodes, C'est face aux ça. méthodes agiles. Ok. On n'a Bon. pas 50 commentaires, Non, donc pas, même pas. On est un peu déçus, hein. ouais. Bon, après, il y a toujours un décalage entre le moment où on parle et le moment où on reçoit Ouais. il y a le décalage du live, qui fait qu'il Oui, y a, c'est sûr, il y a peut-être 50 mais commentaires qui vont apparaître quand mm, on sera mm. passé au truc d'après, Pas auquel gagné, cas je on crois. reviendra. Donc merci beaucoup. Voilà, il est 10h19, donc on a tenu le planning, c'est important en gestion de projet, Très. hein, voilà. Et là, on n'est même pas si bon que ça parce qu'on a fini 10 minutes en avance. Ah ben c'est pas fini parce qu'il y a encore deux trois trucs à Oui, dire. mais on n'en a pas pour 10 minutes. Ouais, ouais. Donc vous pouvez retrouver toutes les ressources de la commune des Chouquettes, hein. Donc l'intégralité des 5 ans de webinaires sont disponibles en replay. Non, non, pas tous. On fait les replays que depuis quelques temps, mais pas les Ok. 5 ans. En tout cas, vous avez les livres blancs à l'époque, il y avait des livres blancs qui Ça, oui. étaient produits à chaque fois. On a réalisé un certain nombre de podcasts aussi qui sont disponibles. Mm. Suivez-nous sur LinkedIn, abonnez-vous sur LinkedIn, on est très actifs. Il y a beaucoup de posts qui sont publiés chaque semaine, avec plein de choses hyper intéressantes. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner enfin, aller sur le blog de l'agence où vous retrouvez aussi plein de conseils concrets, utiles, qui peuvent être inspirants pour vous. Si vous avez passé un beau moment, ce serait sympa d'aller nous mettre un petit like, un petit avis sur Google My Business, hein, vous connaissez, c'est facile. Vous allez vous cliquer sur avis et puis vous nous laissez un petit message. Ça nous fera plaisir. Et puis, Et puis voilà. et puis voilà. On vous remercie. Merci à tous. On vous souhaite. On a un petit message quand même. Qui dit merci, merci à vous, merci pour ce webinaire. Ah oui, c'est- Bah, avec plaisir. voilà. Et puis à bientôt. Le prochain, c'est sur quoi? On va faire du C'est teasing. sur, à nouveau, plutôt de la gestion de projet, c'est les outils, les outils à utiliser dans le quotidien pour tous les chargés de com. C'est tout un petit listing d'outils très pratiques qui peut être utile. Et ça sera fin juin. Ouais, tout à fait. Tout est Sur, sur notre site. sur ce, on vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir.